le mardi 9 janvier dernier au quartier Mugunga sous la conduite de situation qui a préoccupé le comité provincial de sécurité qui a tenu une réunion de sécurité le mardi 9 janvier dernier au quartier Mugunga sous la conduite du gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba. Image et commentaires SICOP Nord Kivu. Montée du taux de criminalité dans la ville de Goma ces derniers temps, cette situation préoccupe au plus haut niveau le comité provincial de sécurité qui a tenu une réunion de sécurité ce mardi 9 janvier 2024 au quartier Mugunga, élargi au cadre des bases de tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. C'était sous la conduite du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, entouré de ses collaborateurs. À l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures sécuritaires vont être d'application d'ici là. C'est notamment l'arrêt du travail des changeurs de monnaie à partir de 18 h, le renforcement du dispositif sécuritaire de police dans le quartier Mugunga, selon le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. La circulation de motards, nuitamment, sera aussi restreinte. Le comité provincial de sécurité a pris des grandes décisions telles que, récemment, il y aura plus question que les motos circulent à partir de 18 h. Mais aussi parce que les amis appelés communément Kambi se sont victimes, n'est-ce pas, des groupes qui utilisent illégalement les armes. Il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir des 18 h. Mais aussi le comité provincial de sécurité a promis à la population de cette partie de la province d'ouvrir un poste de police. Et ces postes de police aura une mobilité comme l'a promis l'autorité provinciale. Et donc, il a été aussi demandé par la même occasion à la population d'accompagner cette police qui va venir. Il faut noter qu'après la réunion de sécurité, le gouverneur Peter Chirimwami Kuba a inauguré la salle informatique de l'école de formation de police située à Mugunga, qui vient de bénéficier de 12 machines et 4 imprimantes d'un partenaire. À cette occasion, l'autorité provinciale a promis la connexion Internet et le courant électrique à ces 10 centres. Le commissaire provincial de Lualaba, le commissaire du zone Tariel Kisak, a tenu sa première parade de l'an 2024 à l'intention des cadres et agents de sa juridiction, faisant d'une pierre deux coups. Le numéro 1 de la police, Lualaba, a présenté de nouveaux bataillons PNC venus en renfort à l'effectif des unités territoriales de la province. Suivez. La ville de Kolwezi sous pluie continue, l'effervescence n'est pas exclue chez les hommes en uniforme. Sur le terrain du cercle récréatif Manika, les unités de la police nationale congolaise commissariat général du Lualaba sont dans la première parade de l'an 2024. Avec la même ferveur, le commissaire provincial de la province pilote, le général Tariel Kisak, reçoit les honneurs au cours de cette cérémonie grandiose. S'adressant à ces hommes, le numéro 1 de la police en province se félicite du professionnalisme dont les éléments de la PNC ont fait montre avant, pendant et après le quadruple scrutin organisé en République démocratique du Congo. Nous venons de franchir une étape très délicate, celle des élections du 20 décembre. Tout a été bien fait. Félicitations à tous les policiers pour le travail abattu avec beaucoup de professionnalisme. Comme il nous a été recommandé, nous n'avons enregistré aucun mort. 0 mort. C'était aussi l'occasion pour le général Tariel Kisak de présenter de nouveaux bataillons venus en renfort. Sur ce, il appelle les uns aux autres à une franche collaboration. Je venais de vous annoncer l'arrivée d'un bataillon venu en renfort. Présentement, je vais insister sur l'esprit du corps et des camaraderies qui doivent caractériser nos relations. L'effet d'arborer déjà la même tenue, c'est-à-dire que nous constituons une même famille. Dans la foulée, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, commissariat général du Lualaba, place un mot à l'endroit des nouveaux venus. On avait un effectif amoindri, nous sommes très contents de recevoir ces renforts.
Si la vice-gouverneure a la volonté de nous aider, il ne faut pas la décevoir. Notre rôle est de sécuriser la population et c'est bien, ne soyez pas auteur de la tracasserie. Ces éléments de la police venus en renfort seront également déployés à l'intérieur de la province du Lualaba pour assurer la sécurité pendant cette période post-électorale. D'une province à une autre, rendons-nous dans la ville-province de Kinshasa où le commandant-ville, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Moula Kilimbalimba a initié une opération spéciale de bouclage ciblé à travers la capitale à la nuit du dimanche 14 au lundi 15 janvier dernier, au cours de laquelle 210 présumés criminels ont été traqués. Un récit des Capé Kalunda et Josué Madilou. Pour répondre aux cris de la population au sujet du phénomène de Kuluna et la criminalité qui gangrène la ville-province de Kinshasa, en particulier, les commissaires provinciaux de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Mboula Kilimbalimba, a répondu aux lamentations de cette population en initiant une opération spéciale de bouclage ciblé à travers la ville-province de Kinshasa la nuit du dimanche 14 janvier et lundi 15 janvier 2024. Au cours de cette période, au total, 210 présumés criminels ont été maîtrisés. Parmi eux, 7 agents qualifiés de la police de circulation routière illustrés dans la tracasserie sont tombés dans les pièges. Et à cela s'ajoutent aussi 2 présumés auteurs de l'incendie d'un bus Transco sur le boulevard Lumumba au mois de décembre dernier. Pour les commissaires provinciaux de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba Mboula, cette traque s'inscrit dans les cadres des missions régaliennes de la police nationale congolaise, de sécuriser la population et leurs biens, mais aussi de renforcer les dispositifs sécuritaires en prélude de l'investiture du président élu, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et retenez que ces présumés criminels sont soupçonnés de plusieurs abus, notamment la consommation de drogues, boissons et autres qui les poussent à des crimes inhumains. L'homme de la rigueur a lancé un appel à la population de ne plus céder à la panique, plutôt de dénoncer tous les malfaiteurs, car cela s'avère des fausses rumeurs qui circulent alors que la ville, province de Kinshasa, demeure calme. La population ya Kinshasa, pour na makelele leki de gauche à droite, o kuna bakuluna yango bango yo pe kuluna sala o mabe yako lukaye awa lobby, tozana ya wa lobby okuna lokola les affaires et mukolwana baké si esengeli bazala. Na parquet pour qu'il y ait des prisons. Alors, c'est le moment quinois, aux arts sous una plainte à modèle yaka na précision. Peut-être un téléphone et comment qui m'a lamuté. Yaka mon bimba. Parce que bao les abattoirs qui me bimba. Ba pesiviso combo adresse tokei to kangiye. Et une des méthodes de la biso kusala musala yango wana. To kangi lelo. Tokangi lobby okuna chaque jour ba inete na biso za instruit déployé pour la kokanga batu nyonso ya mabe oto benga ki ba mauvais citoyen. Une dame a aussi expliqué les modus operandi des inciviques arrêtés en pleine action. Après ça va pour Bouma, on a un poussé, à suivre vraiment bichette, à Tchema Kila, Katakena Kimobole, à l'Emboli, à l'Embati, et moi qu'on a bango, à suivre mégaphone, à Bani Bolinga, Banima, et Baye, à Bani Bossa pour sabotage, à Bani Katakata, et Samina Marima, la loue, bien qu'ils aiment. On a biso, on va dire que biso, on est pas à boire, c'est pas donc, parce qu'on mérite qu'on voit dans la biso n'a pas tout. Parce que mon déjà mais il m'a qu'il a mon c'est qu'à ça tout son côté. Am donc on a la biso donc qui était vraiment dans l'état ça me sala na félicitations à continuer. C'est quand on voit les qui pour la participer à cette mission. Directement dans les 5 mois temps on va l'église on va kita pote kuna za 22 heures. Directement na yo kanyinga au dans la chute à sika. Ça à peu près 10 bongo tango na baboto na téléphone identité na essuie mena niana la bongo na belela ki ba kilo tango baye ko maleki na ye makata ni sasa kata wakati ndio palanga vraiment na kikala kikao
oyo nde mokonzi oui mais chaque aza na badossier kutu ebele na minute oyo donc bato bazoteka lisusu te likolo mwana oyo ma félicitation devrait encore continuer po bakanga lisusu baoyo batikali kuna ils sont nombreux basuki awa te. Changeons l'angle de la caméra, tournons-nous vers la province de l'Ituri, où le commissaire provincial à PNC de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengela Kyo, a lancé officiellement la cérémonie jumelle ce samedi 13 janvier 2024 de travaux de réhabilitation de quelques sites du bâtiment de l'état-major commandement PNC Ituri, à savoir la cuisine, le réfectoire, le terrain de sport ainsi que le projet de l'année budgétaire 2023-2024. Un reportage de Sikop Ituri. La cérémonie officielle de lancement des travaux de construction d'une cuisine, la réhabilitation des réfectoires et le réaménagement du terrain de sport à l'école de police de Bunia à province de l'Ituri a eu lieu ce samedi 13 janvier 2024. Prenant la parole, le chef de bureau de la MONUSCO Bunia rassure que entre la police nationale congolaise de l'Ituri et la MONUSCO, il y aura toujours un bon partenariat. Une fois encore, je vous rassure que la MONUSCO œuvrera ensemble avec la PNC et de façon franche et constructive dans le cadre de la réforme de la PNC jusqu'à son départ définitif. Pour sa part, le commandant de l'école de la PNC Ituri remercie la MONUSCO pour son multiple appui apporté à la PNC et à UN Paul Bunia de sa contribution dans la formation des policiers de l'Ituri afin qu'il suscite la réouverture des centres de santé, d'écoles et les corps soignants. Monsieur le maire de la ville de Bunia, soyez notre interprète auprès de l'autorité provinciale pour l'acquisition d'un véhicule de transport pour l'évacuation des malades en cas d'urgence vers l'hôpital de référence de la police nationale congolaise. Je tiens ainsi à remercier le commissaire provincial de la police nationale congolaise et tout ici représenté pour son implication et nous sollicitons la réouverture du centre de santé de l'école et l'envoi des médecins ainsi que des infirmiers. Au nom du commissaire provincial Aditerim de la police nationale congolaise de l'Ituri, représenté par le commissaire supérieur Justin Boukassa qui a clôturé cette cérémonie, demande aux apprenants d'être assidus état formateur. Cette formation doit être transmise jusqu'au fin fond de la province. Le lancement ce jour de deux formations jumelées de formateurs pour la police des mines et pour la police des proximités. Aux heureux sélectionnés, nous vous demandons d'être assidus, d'être présents et de bien vous appliquer, car à votre tour, en tant que formateur, à l'issue de la présente formation, vous serez aussi appelés à transmettre les mêmes connaissances auprès de vos collègues pour leur permettre de hausser le niveau de leurs prestations. La cérémonie s'est terminée par une visite des terrains de sport, de la construction d'une cuisine, des réfectoires et une photo de famille a été prise à la fin de la cérémonie. Quittons l'Ituri pour la province du Kwilu, où le commissaire provincial du Kwilu, le commissaire divisionnaire adjoint Angèle Yangonga, n'a pas dérogé aux us et coutumes en tant que la première policière de ce point, en organisant la toute première parade de l'an 2024 au nom du commissaire général de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire adjoint Angèle Yangonga, devant le cadre et agent de son récent, a souhaité une fructueuse année aux hommes sous son commandement, ici représenté par la garnison du Bandundu. Suivez. Première parade générale de l'an 2024, présidée par le général Angèle Yangonga, le commissaire provincial de la police du Kwilu. Tout a commencé par une exhortation à la prière avant de souhaiter une bonne année 2024 à tous les policiers du Kwilu à travers ceux de la garnison de Bandundu. Bonne année, la vie de
Par la même occasion, et au nom du commissaire général de la police, le général Angeli Ambonga a félicité tous les policiers du Kwilu pour le travail, combien louable abattu avant, pendant et après les élections de décembre dernier. Police asali musala na ye na era campagne na era élection même ata le président ayaki tosali musala na biso tolakisi professionnalisme na yango na kombo ya commissaire général naza kofélicite la police mpona musala oyo bosali avant pendant après mpe yango oyo tozokende. Félicitations à toute la police na musala oyo bosalaki bolakisi professionnalisme likambo moko ya makasi mpenza ekomelaki biso te na yango félicitations na bino nyonso na musala bosalaki bomipetela maboko. Au regard finalement de tout ce qui se passe dans la province voisine, le commissaire provincial a appelé tous les policiers à la vigilance tous azimuts, à la franche collaboration avec la population et occasion d'ailleurs pour elle de se rassurer que chaque policier a été doté en tenue complète. Il faut faire beaucoup d'attention. Vigilance est là. Vigilance est là. Oh, ça, on a la police des frontières. Vous allez vigilant. Vous allez vigilant. Ma processus électoral est si l'inanité. Tout ça, c'est la véritable Moussoussou. C'est une prestation de serment. C'est que Moussala na biso o balobaki avant, pendant et après, combien après. Yango toza kozela osake. La police est apolitique. Nous sommes au milieu du village. Ata yaya na yo. Apostilaki wala eza musala na ye. Yo po oza na musala na yo. Moral! Désormais, la population quinoise peut maintenant dormir sur ses deux oreilles face à la nuisance sonore grâce à une campagne menée le lundi 8 janvier dernier par le Scadron de la protection de l'enfant et prévention contre les violences sexuelles sous la conduite du commissaire supérieur Mimi Bikela en Russie des Capitalunda. Le département de la protection de l'enfant et de la prévention des violences sexuelles est dans la direction de la sécurité publique qui a pour mission d'impulser la protection des personnes et leurs biens, alors qu'au niveau de la ville province de Kinshasa, c'est un escadron qui relève du commandement du commissaire supérieur Mimi Bikela et il est situé au camp Lufungola dans la commune de Lingwala. Pour lier les missions à l'acte, les commandants de l'unité de protection de l'enfant et de la prévention des violences sexuelles au niveau de la province de Kinshasa, le commissaire supérieur Mimi Bikela, aux côtés du commissaire supérieur adjoint Rémi Kanza, chargé de l'assainissement de la ville de Kinshasa, a organisé une campagne de sensibilisation contre la nuisance sonore ce lundi 8 janvier et mercredi 10 janvier 2024. Le lundi 8 janvier, la campagne avait débuté par une mini-parade tenue par les commandants de cet escadron, le commissaire supérieur Mimi Bikela, pour conscientiser ces hommes en vue d'assurer leur mission avec fermeté et professionnalisme à l'état-major de l'escadron de protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles. Cette mission consistait à lutter contre toute forme de nuisance sonore ou tapage en vue de permettre la quiétude des paisibles citoyens et surtout pendant cette saison de scolarité. Le premier jour de la tournée
avait débuté sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala en passant par le rond-point Victoire, puis dans la commune de Mongafula en longeant vers rond-point Ngaba et Yolo Kapela pour chuter à l'UPL. Le deuxième jour du mercredi, la campagne avait commencé au rond-point Willery en prenant la direction de Bandal, puis quittant au magasin, rond-point UPN, rond-point Victoire, en empruntant les boulevards du 30 juin pour chuter au Bon Marché. Cette campagne de la sensibilisation contre la nuisance sonore s'était déroulée dans un climat de sérénité avec professionnalisme dans l'esprit et respect des droits humains. À présent, je vous convie de suivre ces communiqués du service du commissariat provincial du Haut-Katanga. Communiqué officiel numéro 001/PNC /Siatrof Haut-Katanga /Commandement /2024. En rapport avec la publication des résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre 2023 et afin de préserver la quiétude, le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga met en garde tous ceux et toutes celles qui se hasarderaient à perturber l'ordre public, soit pour contester le verdict, soit pour exprimer leur joie, car la police entend jouer son rôle dans le strict respect de la loi. Par ailleurs, le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga demande aux candidats ainsi qu'à leurs sympathisants d'accepter les résultats avec sportivité. À bon entendeur, salut. Ainsi fait à Lubumbashi, le 12 janvier 2024, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Odimba Okito Dieudonné.